Bonjour à tous, aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, nous allons parler d'un sujet assez délicat, à savoir la mort inattendue du nourrisson. La mort inattendue du nourrisson se définit comme une mort survenant brutalement chez un enfant de moins de 2 ans alors que rien ne pouvait la laisser prévoir. On dénombre chaque année en France 500 cas de mort inattendue du nourrisson, et dans 90% des cas, elle survient chez des nourrissons de moins d'1 an, souvent durant le sommeil. Dans 50% des cas, elle est due à un phénomène aigu comme une infection, une déshydratation, un accident de literie, une intoxication, une maltraitance, un problème cardiaque, etc. Mais dans également 50% des cas, aucune cause n'est retrouvée et on parle alors de syndrome de mort subite du nourrisson. Il existe des facteurs diminuant ce risque, visant notamment à prévenir de l'étouffement du nourrisson. Il est par exemple recommandé de coucher bébé sur le dos et non sur le ventre, d'éviter d'isoler le nourrisson dans une chambre seule ainsi que d'éviter le co-sleeping, c'est le fait de faire dormir bébé dans le lit des parents, utiliser un berceau rigide avec un matelas ferme recouvert uniquement d'un drap housse, donc pas d'oreiller, ni de couette, ni de couverture, et ne pas surcouvrir bébé en préférant uniquement les turbulettes ou les gigoteuses. D'autres conseils doivent être donnés comme de ne pas surchauffer la chambre en maintenant une température à 18-20 degrés, proscrire le tabagisme familial et encourager l'allaitement maternel. Il existe d'autres facteurs malheureusement non modifiables, objectivés dans les morts subies du nourrisson, comme le fait d'être un garçon, d'être né prématuré et issu d'un milieu défavorisé. La prise en charge de cette situation dramatique est forcément complexe et requiert tact, empathie et soutien psychologique dans ce contexte de grande souffrance familiale. Parallèlement à ça, des examens complémentaires devront être entrepris afin de rechercher la cause du décès. En effet, la mise en évidence de la cause précise du décès du nourrisson est le point de départ important pour un travail de deuil. Les investigations médicales seront alors très utiles. Les familles doivent être accompagnées et un suivi régulier mis en place. Il faut tout de même noter que la récidive de la mort inattendue du nourrisson est très rare, ce qui justifie la réassurance pour une grossesse ultérieure. Voilà pour cette vidéo sur un sujet particulièrement sensible. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce sont les moyens de prévention à mettre en place afin d'éviter ce genre de drame. N'hésitez pas à partager ces conseils autour de vous. N'oubliez pas également de vous abonner en cliquant en bas à droite. Je vous laisse continuer sur l'essentiel en médecine en regardant d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook l'essentiel en médecine et m'inviter en ami sur le profil l'essentiel médecine afin d'avoir accès à une approche plus didactique de la vulgarisation médicale via mes différentes stories. Et je vous dis à samedi prochain à 10 h.